Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack par la manifestation La Grâce et Loba, par l'ancien Mandaté Lassan. Donc, on va parler encore, toujours dans la continuité, par rapport à l'avancée spirituelle, comme tous les messages dont nous avons déjà pu recevoir. Déjà, n'oublions pas que Kala Tambale, les Bibles, ce rouleau formidable, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, est manifestée dans cette réalité du visible pour toi, pour moi, pour tous ceux qui ont l'amour de la vérité. Donc, on va plonger ici dans le livre d'un puissant patriarche connu sous le nom de Wondia. Wondia va symboliser ici la liberté. Donc, ici, là, avant que nous plongions dans ce message, nous devons comprendre que cette liberté-là, elle est manifestée en cette époque. Donc, si tu m'écoutes, ne te pose pas la question, suis juste le message, concentre-toi sur le message et tu vas voir de quoi il s'agit réellement. Déjà ici, dans ce livre-ci, c'est dans le chapitre 1 de Wonja, donc dans Kalatambale, comme on l'a dit tantôt, à partir du verset 3, genre ce patriarche-là ici, c'est la prise de contact et la vision du futur. Prise de contact et vision du futur. Parce que Wonja, c'est un patriarche qui est, on va dire, initié en chef consacré lorsqu'il rédige ce rôle aussi, par exemple la grâce et terre. Il est envoyé du verbe de Loba, donc par Moutatedi. Et dans ce chapitre-ci, il a intitulé ça Un peuple qui ne comprend rien. Un peuple qui ne comprend rien. On va aller dire à partir du verset 3, voilà ce qu'il est dit. Le bœuf connaît son possesseur et Ezel, c'est-à-dire l'âne, la crèche de son maître. Deux points. Le non-initié ne connaît rien, virgule. Le non-initié parmi le peuple n'a point d'intelligence. Point. Donc ici, Wanja, qui est envoyé par Moutatedi, il est en train de dire ici, il s'adresse ici, il prononce ici des mots et des langages. Donc il fait allusion à une catégorie de personnes, c'est-à-dire avant cela, il a présenté déjà des animaux. Il dit le bœuf connaît son possesseur et Ezel, c'est-à-dire l'âne, la crèche de son maître. Deux points. Donc il parle ici des animaux et il dit que ces animaux-là, ils sont conscients conscients à qui ils appartiennent. Donc ils sont conscients de qui est le maître. Et maintenant, il prend dans la citation, on va dire, dans les phrases qu'il est en train de prononcer ici, dans l'affirmation, le non-initié ne connaît rien, virgule, le non-initié parmi le peuple n'a point d'intelligence. Point. Oui, parce que le non-initié ici, ça va symboliser cet homme noir-là qui n'est pas soumis au verbe de Loba, qui ne fait rien selon ce que le verbe de Loba. C'est-à-dire, il n'obéit pas aux recommandations du verbe d'été, tout simplement. C'est-à-dire, il n'obéit pas aux lois, ainsi de suite. Quoique la loi morale soit en lui, il ne veut pas entendre parler, il veut faire ce qu'il a envie de faire. C'est ça. Il veut, pour certains, ils vont vouloir épouser multiples femmes, pour d'autres, ils vont vouloir pratiquer certaines formes d'abomination, quoique toute forme d'abomination est déjà une abomination, on va dire comme ça dit c'est mauvais. On nous dit ici que le bœuf connaît son possesseur. C'est ce nom initié-là, il ne connaît pas réellement qui il est. Il ne connaît pas réellement son histoire. C'est ça qu'il veut faire comprendre ici. Il ne connaît pas réellement pourquoi lui-même là, il est, on va dire entre guillemets, il est non initié. Parce que non initié, on a dit tantôt, c'est un homme noir qui n'est pas sous le verbe de Loba. Et plus tard, il dit, le non initié parmi le peuple n'a point d'intelligence parce que ce sont eux qui vont aller sur les débats, sur les plateaux de télévision, comme tantôt on va le voir, ils vont dire, ils font des débats, ainsi de suite, ils vont parler des fausses croyances, de la religion, du christianisme, ainsi de suite, ils vont parler de l'islam, du bouddhisme, ils vont dire non, tel est dans le faux, non, le kémite là est dans le faux, non, moi je suis dans le culte des ancêtres, je suis dans le vrai, il va dire il est professeur, il est docteur, il est archéologue, bref, ils vont se donner tous les titres possibles lorsqu'ils sont sur les plateaux de télévision, donc ils vont se bomber le torse. Alors que parmi le peuple là, pourquoi il dit non le peuple ici? Parce qu'en réalité, le peuple là est constitué, c'est-à-dire réellement le peuple noir, il y a des initiés aussi. Et ça qui dit ici, parmi le peuple, n'a point d'intelligence, parce que dans le peuple, il y a aussi des initiés, donc ici, eux et les non-initiés là ne peuvent même pas un peu rivaliser, c'est-à-dire ils n'ont même pas d'intelligence, parce que les initiés, ils sont initiés directement par le verbe tété, ils sont inspirés par le grand temps des choses, en gros par le verbe de Loba. Déjà, on va aller dans le verset 4. Il dit ici, malheur à la nation pécheresse. Oui, malheur, parce qu'il y en a beaucoup qui pratiquent des abominations, qui pêchent, et ainsi ils ouvrent des portes. Et à cause de ça, il y a beaucoup de malheurs qui vont les frapper, des catastrophes au peuple chargé d'iniquité, parce que dans les temps jadis, lui là, où on à l'époque, il parlait à beaucoup de peuples qui pratiquaient, des nations qui pratiquaient des abominations, qui donnaient leurs femmes, leurs filles à d'autres peuples, à des peuples étrangers, c'est-à-dire qui pratiquaient l'hybridation. Il y en avait aussi qui, c'est-à-dire qui laissaient le territoire, qui vendaient c'est-à-dire, ils
il laissait les territoires pour que d'autres peuples puissent pratiquer des formes c'est-à-dire des pratiques occultes, en quelque sorte. Il laissait entrer aussi la fausse doctrine dans leur territoire. Ils adoraient des fausses divinités, des dieux, soi-disant, entre guillemets, que leurs ancêtres, c'est-à-dire les ancêtres initiés, c'est-à-dire nos ancêtres initiés, n'ont jamais connu. Donc, ils ont pratiqué ces choses-là. On nous dit ici, au peuple chargé d'iniquité, voilà. Et ensuite, à la race, c'est-à-dire après la virgule, des méchants, il y a une virgule. La race des méchants aussi, ça va symboliser tout simplement euh, ça va symboliser tout simplement un type, c'est-à-dire enfin, un peuple étranger au peuple noir là. Et ces gens-là, on dit ici la race des méchants. Pourquoi la race des méchants? On va entrer en profondeur par rapport à ce que le patriarche Essombé, donc vous l'avez appelé dans la Bible classique sous le nom de Paul de Tarse, on va aller voir dans son livre ce que lui il a dit, pour qu'on comprenne en profondeur pourquoi ici Wondia, qui était une chercheur consacrée, dit la race des méchants. Donc on va aller ici dans Essombé chapitre 7, et son bel chapitre 7, on va lire à partir du verset 1, voilà ce qu'il est dit. Nous savons en effet que la loi du verbe de l'Oba est spirituelle. Donc nous les initiés, nous les personnes, c'est-à-dire lui, quand il dit nous aussi, il s'adresse, il fait allusion à lui, à ceux qui sont initiés, à ceux qui ont reçu les recommandations du verbe de Tété. Nous savons en effet que la loi du verbe de l'Oba est spirituelle. Mais le blanc et le sang mêlé sont totalement charnels et ont pris naturellement naissance dans le péché. Point. Et maintenant, il va expliquer son propos, son introduction. Verset 2. Car ils savent ce qu'ils font. Là, on te dit ici que le blanc et le sang mêlé, là, ils savent ce qu'ils font. Pourquoi? Il dit avant, ils ont pris naturellement naissance dans le péché. Ils ne font point ce que veut le verbe, et ils font ce que n'aime pas le verbe. Point. Verset 3, ils agissent ainsi par leur propre conscience. Il dit ici que ce blanc-là et ce sang mêlé, ils agissent dans cette méchanceté-là de leur propre fond, de leur propre conscience. Non pas qu'ils sont poussés par quelqu'un, ils sont forcés par quelqu'un. Il dit ici, ils agissent ainsi par leur propre conscience. Maintenant, ils développent un peu, mais aussi à cause du péché qui habite naturellement en eux. Point. Et plus tard, ça dit un peu plus loin, toujours dans son propos, verset 6, toujours de Essambé 7, il dit, ils sont soumis naturellement au péché qui habite en eux en tant que désobéissance. Point. Et là maintenant, il va clôturer ici dans le verset 7, car ils ne prennent point plaisir à la loi du verbe de l'Oba selon l'homme intérieur. Point, virgule, l'homme intérieur va symboliser ici par rapport à l'esprit. L'esprit, c'est l'homme intérieur, comme les grandes choses, ce sont on va dire, ils sont dans la réalité même, c'est-à-dire enfin, l'existence, la réalité, c'est ça, c'est l'intérieur, l'intérieur avec grand I, c'est I majuscule, donc c'est les entités grandes choses, donc des purs esprits. Là ici, il dit à la loi du verbe de l'Oba selon l'homme intérieur. Donc l'homme intérieur va symboliser, comme je disais tantôt, l'esprit de la personne ici, là. Parce qu'ils entendent la loi de leurs géniteurs, les déchus, dans leur conscience. Donc, la loi de leurs géniteurs, donc ici, il ouvre la brèche, il l'entre en profondeur, il fait comprendre qu'en fait, les Blancs sont issus des anges déchus, c'est-à-dire des Bamla Bongolanais qui ont couché, c'est-à-dire du troisième ordre, qui ont couché avec des femmes noires non initiées. Ça a donné les Blancs. Et plus tard, ces femmes-là ont encore couché avec ces mêmes Blancs. Ça a donné maintenant les sangs mêlés. Qui luttent contre la loi morale et qui les rend captifs de la loi du péché et qui est naturellement dans leur conscience. Point. Donc, il dit ici que la loi de leurs géniteurs, là, les déchus, lutte contre la loi morale et qui les rend captifs. Donc, ils sont captifs de la loi du péché. Ils sont captifs de ces lois-là. Voilà pourquoi ils agissent ici. Voilà pourquoi tantôt Wondia a dit ici, la race des méchants. Donc c'est naturel, c'est naturel. Maintenant, le verbe de l'Oba a le pouvoir, si ce blanc ou ce sang mêlé accepte la parole, reconnaît la vérité, de le sortir de là, de le libérer de ces liens captifs, de ces lois du péché, des géniteurs. Et plus tard, le transformer selon la vérité, dans le plan spirituel. Donc c'est ça. Donc, ici, plus tard, on revient dans Mondia 1, verset 4, on continue. À la race des méchants, virgule, aux enfants corrompus, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui sont corrompus, qui ont fait n'importe quoi, qui ouvrent des portes, qui acceptent de trahir le peuple pour pouvoir, soi-disant, se mettre à l'aise eux-mêmes. Ils ont, c'est-à-dire, corrompre les lois, ils ont corrompu les lois spirituelles, entre guillemets, ils ont essayé de transformer la loi véritable, c'est-à-dire, comme par exemple cette loi qu'ils aiment bien prononcer à c'est en disant non, la polygamie, si un homme n'est pas polygame, c'est pas bien, ainsi de suite, alors que c'est une abomination. Ça, on ne connaît pas ça. La loi des tétés interdit cela. Un homme doit avoir une seule femme, en gros, sa femme, selon le verbe.
Ils ont méprisé, et il y a pas d'hybridation, c'est-à-dire l'hybridation n'est pas tolérée. Donc, l'homme noir doit aller avec l'homme noir, et avec la femme noire plutôt, et la femme, et peut-être les blancs, c'est-à-dire un homme blanc avec une femme blanche. Voilà. Donc, ils ont méprisé les lois du ver de Tété, ils n'ont point honoré les initiés de Tombouanibila, ils sont possédés. Donc, on nous fait comprendre ici que lorsque ces personnes-là, elles n'ont point honoré les initiés de Tombouanibila et elles ont méprisé les lois du verbe de Loba, on fait comprendre que derrière ça, il y a la possession démoniaque. Derrière ça, elles sont sous l'influence de démons. Quoique pour la race des méchants qu'on a dit tantôt, il y a déjà cette nature-là première qui est en eux par rapport à la génétique spirituelle, par rapport à ce qu'ils ont reçu de leur, ils ont reçu de leurs géniteurs, les anges déchus du troisième ordre. Bon. Verset 5. Quel châtiment nouveau Moudima Bekokisedi doit vous infliger quand vous multipliez vos révoltes? Point d'interrogation. Quel châtiment nouveau? Puisque Moudima Bekokisedi, c'est l'entité des châtiments en chaque domaine de la nature, c'est l'entité qui inflige, on va dire, elle inflige beaucoup de châtiments. Elle inflige beaucoup de châtiments à tous ceux-là qui ne se souviennent pas au verbe d'été. Et là, ici, on peut comprendre que ce sont ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles, pas qu'on dit ici, des révoltes. Quand vous multipliez vos révoltes, quel châtiment nouveau? Parce qu'ils ont eu de nombreux châtiments. Il y en a encore, même en cette époque. Il y en a encore des châtiments. Et beaucoup, on peut le voir en cette réalité, en cette époque visible. Il y a des châtiments qui se manifestent. C'est juste que peut-être que certains ne vont pas distinguer de quoi il s'agit réellement. Ils ne vont pas concevoir cela. Ils vont penser, non, voilà, c'est juste. Eux, ils vont dire, le hasard n'existe pas. Mais eux, ils vont dire, non, ce n'est qu'une fuite. C'est arrivé comme ça. Comme certains ont sorti la fausse théorie du Big Bang, soit disant que non, la création, les planètes sont arrivées comme ça, selon le hasard. Il y a eu un déclic, boum, et la mèche pour le Big Bang, ainsi de suite. Non, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que derrière chaque chose, il y a une conscience. Il faut comprendre cela. Tout ce que le verbe TT manifeste a un but. Chaque chose que le verbe TT a manifesté a toujours un but. Et lorsqu'il manifeste, il y a toujours un but derrière. Donc il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Donc, quel châtiment nouveau Moudima Bekokseji doit vous infliger quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Point. Donc, il y en a on va dire, dans les territoires Awase, il y en a qui ont, à cause des alliances qu'ils ont pratiquées avec des peuples étrangers, ils se sont laissés dominer, on les a colonisés même spirituellement, ils ont accepté certaines fausses religions, bref, le catholicisme, tout ça, bref, toutes ces choses-là, le bouddhisme, ainsi de suite, Pentecôte, tout ça, bref, toutes les religions ou bien les formes de spiritualité, le culte des ancêtres, le kémitisme, toutes ces choses-là, c'est la domination spirituelle. Donc, les esprits de ces personnes sont soumis à ça. Elles sont tout simplement captives de ces formes de doctrines qui sont inspirées par des démons. Et maintenant, ça se manifeste dans le plan physique. On va arracher les territoires, on va les humilier. Bref, on va, quand je dis on, ça dit ceux qui vont les pousser à faire ces choses-là, qui sont eux-mêmes déjà alimentés par, on va dire, alimentés déjà par ce gène-là issu des anges déchus. Donc, ils vont les pousser à faire ce genre de pratique et à carrément vouloir mépriser la loi du verbe de Tété. Donc, on nous dit ici, la tête entière est malade. Donc, la tête, ça va symboliser quoi? En même temps, par rapport au corps physique de la personne, ça peut symboliser ici, on va dire, sur la tête, on va voir les différents sens. Ils vont appeler ça comme ça, entre guillemets, les sens. On va dire, entre guillemets. Ils vont dire non, la vue. Ils vont dire la vue, l'ouïe, l'odorat, ainsi de suite. Donc, quoi encore même le goût, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui vont symboliser en réalité des portes. Et lorsque la personne, la tête est malade, lorsque la personne a la tête malade, ben, c'est difficile pour elle de réagir encore. C'est difficile pour elle de faire encore des choses bien parce que si elle ne voit pas comment elle peut se déplacer, si elle ne mange pas, ben, elle va maigrir, elle va peut-être quitter le visible. Si elle n'entend pas comment, bon, il y a beaucoup de, voilà, il y a une grande défaillance. Et la suite, on nous dit ici, lorsqu'il dit la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Le cœur aussi par rapport au plan physique, ça va symboliser, c'est-à-dire on va dire, ça va symboliser ici l'organe qui pompe le sang dans le corps. Donc c'est cet organe-là qui envoie le sang un peu partout, qui irrigue le corps, on va dire comme ça. Et le sang transporte l'oxygène pour alimenter toutes les cellules. Donc si le cœur aussi, si le cœur aussi est touché, est souffrant, mais comment le corps pourra résister? Le corps va forcément trébucher.
Dans un autre plan encore, on va prendre ça par rapport, on dit le plan social, ainsi de suite, comme ils appellent, les dirigeants vont symboliser peut-être ici la tête. Et le cœur, ça va être aussi peut-être ce qu'ils font, on va dire le gouvernement, tout ça. Parce que lorsque le gouvernement est corrompu, le gouvernement est gangréné, mais ils ne peuvent rien faire pour le peuple. La corruption un peu partout, les gens souffrent, tout ça, la cacophonie, le népotisme, le tribalisme. Donc, il y a beaucoup de choses. En gros, le peuple ne peut plus se développer. Et maintenant, encore peut-être même dans le plan, on va dire, spirituel, c'est l'esprit, l'âme et le corps qui sont touchés. Donc, c'est ça que ça symbolise ici. La tête entière est malade et le cœur est souffrant. Parce que l'âme va représenter le siège des émotions et qui est relié directement avec l'esprit. Donc, verset 6, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, comme on l'a dit tantôt. Donc, il y a déjà la pourriture. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Point. Donc, de la plante du pied jusqu'à la tête. Donc, on fait comprendre ici que ce peuple-là, qui a fait n'importe quoi, qui continue à faire n'importe quoi, ils sont dans une souffrance atroce. Donc, le corps ne peut plus se défendre de lui-même. Rien n'est en bon état. Rien. Ce ne sont que des blessures. Les blessures, on va voir les guerres fratricides. Dans un même pays, ils vont se dire non, toi tu es de telle tribu, non, lui il est de telle tribu, on ne peut pas se parler, ainsi de suite. Donc, dès que le prochain chef d'État sera dans notre tribu, on va vous montrer, on va vous écraser. Donc, c'est ce genre de palabres qu'ils auront, ce genre de pensées qu'ils auront. La reine va monter entre eux et c'est attisé derrière, évidemment, par certains qui tirent les ficelles. Quoique ces personnes-là, eux-mêmes, ces non-initiés-là, ils sont, on va dire ici, responsables aussi, puisqu'ils sont conscients. Ils sont responsables aussi de leurs faits et actes, parce que le verbe était prévient toujours. Et derrière ça, on va dire la corruption, ils vont être corrompus, ils vont pratiquer beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ce ne sont que des blessures, ce sont que blessures, contusions et plaies vives dont le peuple va se plaindre, ils vont souffrir, il y aura, on va dire, la débauche, il y aura, bref, la dépravation, il y aura beaucoup de choses qui n'honorent pas le verbe de tété, qui n'ont ni euh, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Parce que c'est le verbe de l'Oba qui doit préserver, c'est-à-dire pas l'enseignement véritable, que l'enseignant mandaté du TTS ou la emporte, c'est lorsque tu écoutes ce message-là, lorsque ce peuple-là écoute le message et accepte l'enseignement, le met en pratique, que maintenant ces plaies, toute cette souffrance-là va être extirpée. Déjà, on voit cela en cette époque. On voit cela parce qu'il y a non seulement des catastrophes, des châtiments qui se manifestent aussi. Je ne veux pas citer ces pays-là, mais vous pouvez le voir. Déjà, ça commence, puisqu'il a prophétisé là-dessus. Donc ça commence et ça se manifeste déjà. Donc, verset 7, votre pays est dévasté. Parce que déjà, avant d'aller au verset 7, ni adouci par l'huile, comme on a dit tantôt, l'huile, ça va se symboliser ici dans le plan vraiment spirituel, là, puisque quelqu'un va mettre l'huile sur son corps pour pouvoir rendre sa peau douce, pour pouvoir la rendre agréable. Il nourrit aussi son corps de cette façon. L'huile ici, dans le plan spirituel, ça va symboliser aussi le verbe d'été. Donc, qui purifie. Et lorsqu'il purifie maintenant, on va te oindre. L'huile, ça va symboliser en même quelque part la consécration. Mais pour atteindre ce statut-là, il faut déjà être soumis pleinement au verbe de l'Oba. Et c'est l'huile-là qui va adoucir justement toutes ces plaies. Votre pays, verset 7, est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, virgule, des blancs et des sangs mêlés dévorent vos campagnes sous vos yeux, virgule. Donc c'est ce qu'on disait tantôt. Votre pays est dévasté. Ils vont manifester, c'est-à-dire dévasté ici, on va voir ça dans deux plans. Le premier plan, ce serait peut-être physique, c'est-à-dire il y aura peut-être des guerres. On va manifester ici peut-être des terroristes. On va voir beaucoup de régions à Ouassi aujourd'hui, peut-être là dans le ciel. Il y avait encore quelques années, il n'y avait pas de terroristes là-bas. Il n'y avait pas de terroristes. Bon, les bandits, ça a toujours existé, mais des gens qui se lèvent, qui disent non, je suis kamikaze, je vais m'exposer, je vais tuer un tel, je vais tuer une telle, non, je vais envoyer des filles se faire exploser. Il n'y avait pas ça là-bas. C'est entré comment? Parce que certains non-initiés ont ouvert des portes. Et maintenant, d'autres peuples sont arrivés, comme on dit ici, vos villes sont consumées par le feu. Des blancs et des sangs mêlés dévorent vos campagnes sous vos yeux. Donc, ils vont faire des alliances, ils vont être même soudoyés pour certains, ainsi de suite, parce qu'ils aiment eux-mêmes le mal, c'est non-initiés, parce qu'ils désobéissent volontairement à la loi de terre, ils deviennent des rebelles. Donc, ces blancs sans mêlés vont insuffler d'autres formes de pensée, inspirer d'autres personnes qui souffrent eux-mêmes
mais qui sont aussi méchants néanmoins, on va dire des non-initiés aussi, et ils vont commencer à avoir la prolifération des armes partout. Après, on voit le terrorisme, les gens qui s'entretuent, ou bien encore des guerres même de sécession. Certains vont dire non, on va diviser ce pays-là parce que en haut, nous, on a plus de pétrole qu'en bas, ils ont moins de pétrole, ainsi de suite. Nous, on veut le pétrole pour nous au nord. Ça va commencer des tensions, ainsi de suite. Entre eux, des frères, ils vont s'entretuer. Ils vont s'entretuer. Donc, c'est ça. Ils vont être consumés dans les villes vont être consumées par le feu. Et on dit ici, après cela, ces blancs, ces sans-mêlés vont venir prendre ces territoires. Ils vont dire non, on a détruit, non, toute la ville est détruite. N'ayez pas de souci, on va reconstruire, on a les entreprises, tout ça. Ils vont reconstruire ces entreprises et ils vont les mettre sous des dettes faramineuses, sur des, entre guillemets, ils vont signer des contrats sur des siècles. On va les reconstruire, ces villes. Et encore, ils vont prendre des territoires, ils vont faire des cultures, bref, ils vont prendre le sous-sol, les richesses, ils vont ramener chez eux. Donc, c'est de ça dont on fait allusion aussi. Dévoient vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Point. Donc, verset 8. Et la fille de Wumalombe est restée comme une cabane dans une vigne, virgule, comme une lutte dans un champ de concombre, virgule, comme une ville épargnée. Point. Donc, ici, là, on fait comprendre que, en prenant l'exemple par rapport à la fille, si on va comprendre par là que, à cause de cette désobéissance-là, le peuple-là est abandonné. Il est abandonné à cause de cette négligence, à cause de cette révolte, c'est-à-dire de refuser les lois du maître de terre, de pratiquer ces formes d'abomination, des cultes à des idoles, ainsi de suite. Bref, toutes ces formes de pratiques que ces personnes ils manifestent là, et même dans le monde, et même dans le reste du monde. Parce qu'il n'y a qu'un seul enseignement, c'est celui qui émane du verbe de Loba. Tous les autres n'ont pas lieu d'être. Tous les autres, parce qu'on va dire, ouais, certains vont dire non, comme c'est ouais, peut-être si je vais en Inde, je peux pratiquer le bouddhisme, je peux pratiquer l'hindouisme, et ainsi de suite. Non, tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Donc, pour voir le peuple, ils doivent sortir de toutes ces formes de pratiques. Ils doivent sortir de toutes ces formes de pratiques et revenir à l'enseignement véritable qu'apporte Joasson en cette époque. Verset 9. Si le verbe de Loba ne nous eût conservé un faible reste, virgule, nous serions comme Wea, Sodome, entre parenthèses, nous ressemblerons à Sépè, Gomorre. Point. Oui. Ici, il dit que cette mention de la grâce était néanmoins manifestée pour un certain nombre de personnes. Et ces personnes-là n'ont pas été consumées directement. C'est parce qu'ils ont la loi morale où c'est-à-dire ils manifestent néanmoins un sentiment favorable vis-à-vis de la loi morale. Le verbe tété manifeste aussi la grâce parce qu'il n'y a pas d'injustice. Le verbe tété est juste. Donc ceux-là, maintenant le verbe se manifeste à eux, la parole se présente à eux, on les fait comprendre que voici ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez apprendre à manifester sur les verbes de tété. Donc ils sont dans cette grâce-là, sinon ils ont été tous consumés. Comme Sodome et Gomorre, bon, dans les Bibles classiques, ça, bon, ça c'est la fausse histoire, la vraie histoire, allez dans la Bible, du moins commandé Kalatambale, vous aurez la véritable histoire de Wea et Sépè, dans l'époque de Mboti, le patriarche, dont vous l'avez appelé dans vos Bibles classiques, le nom de Lot. Donc, on continue ici, verset 10, parce que avant Wea et Sépè été consumé par le feu, c'était une forme de purification, parce qu'il y avait tellement d'abominations à cette époque-là. Dans verset 10 ici, Wanda 1, verset 10, écoutez, Moutate dit, écoutez, Moutate dit, chef non initié, donc ça s'adresse ici aux chefs non initiés, donc on a prononcé des phrases, comme à cette époque, il y a beaucoup de chefs non initiés, quoique maintenant, on voit certains qui essaient de lever la tête, ils sont néanmoins des non initiés, mais par c'est-à-dire l'impact qui est manifesté à cette époque par l'enseignant mandaté, cet impact-là, le verbe néanmoins, c'est-à-dire les fréquences qui se déversent là dans le visible, ça les touche néanmoins malgré eux. C'est-à-dire ces non-initiés-là, qui, certains disent, certains, ils ne sont pas nombreux, mais quelques-uns déjà lèvent la tête, essaient de résister. Il dit ici, donc on s'adresse à ces non-initiés, chef non-initié. Écoutez Moutate dit, l'entité, chef non-initié. Sois attentif à la loi du verbe de Loba, peuple non-initié. Donc, on demande aussi au peuple de suivre le verbe de Loba. Non pas seulement les chefs non-initiés là, mais même le peuple non-initié. Parce que les initiés, on va plus s'adresser à eux, ils connaissent déjà la loi. Ils savent, ils sont déjà obéissants au verbe de tété. C'est ça. Donc, ici, il dit que ces chefs-là soient attentifs. Non, que ces chefs-là, il dit, que ces chefs écoutent Moutate dit.
dans l'entité qui guide tous les initiés, et que le peuple n'en soit attentif à la loi du verbe. C'est-à-dire que même si les chefs, on commence toujours par le chef parce que c'est le chef qui doit guider le peuple. Si on frappe le chef, il va faire n'importe quoi. Et le peuple en partie, le peuple va aussi le suivre. Donc, on dit ici au peuple, néanmoins, sois aussi attentif, parce que le peuple aussi dit au chef que non, là, mais Tajima, le verbe de l'Oba dit ceci. Voilà pourquoi aussi le peuple doit être aussi initié. Ici, on parle de ceci aux non-initiés. Verset 11. Qu'est-ce que t'étais à faire de la multitude de vos sacrifices abominables? Point d'interrogation. Dit Moutarde dit l'entité. Oui, parce que t'étais est au-delà de toute chose. Il a tout créé pendant sa volonté selon son verbe, donc par la vérité. Et vous, ça dit, je m'adresse ici aux non-initiés qui pratiquaient ces abominations, le culte des crânes, les sacrifices, ainsi de suite. Là, Wanda, par ça dit, parce que Moutat, il a un moyen de prononcer. Qu'est-ce que tu étais à faire de la multitude de vos sacrifices abominables? Dit Moutat, d'identité. Tété ne prend point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs et de tout autre animal. Point. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que ça déjà, le verbe interdit cela. Ça dit strictement. Et si quelqu'un pratique, si tu pratiques ces choses, ou bien si tu penses que tu dois pratiquer ça parce qu'un faux pasteur ou un faux, soi-disant, un charlatan vient te dire il est sorcier de ceci, de cela, il est guérisseur, il faut que tu sacrifies un porc, il faut que tu sacrifies une vache, un bœuf, ainsi de suite, bref, une chèvre, tout ça, ou bien un coq, peu importe, et que tu seras purifié à cause de cela, sache que cet homme pratique une abomination, c'est-à-dire terrible. Et toi, si tu manifestes cela avec lui, toi aussi, tu vas voir de quoi il s'agit. Donc, on va aller ici rapidement dans le livre de Bébotedi. Pourquoi et à qui déjà vous pratiquez ces formes de manifestation, le sacrifice là? Parce que le compte des choses n'a rien à faire de cela. C'est Tété qui manifeste les animaux, toutes ces choses. Et maintenant, on va aller ici dans Bébotedi, chapitre 7. Quand il dit toutes ces choses, ça dit tous les animaux, c'est le bas qui crée. Et donc, le sacrifice n'a pas de tête. Mais néanmoins, on va montrer ici, c'était à qui vous adressez ces formes de pratiques. Bébouté chapitre 7, verset 10, il est dit cette partie de la terre fut complètement remplie de violence. Virgule. Donc, ça, cette partie-ci, ça fait allusion ici, on va voir. Les démons et démones mangeaient des hommes non initiés et les animaux tout entiers. Donc les démons et les démones mangeaient des hommes non initiés et des hommes non initiés et les animaux tout entiers avec les os et se désaltéraient de leur sang. Point. On nous fait comprendre ici que lorsque les démons et les démones, lorsqu'ils étaient dans le visible, ils avaient encore la condition physique, ils avaient encore le corps physique, ils mangeaient les hommes non initiés parce que non, les initiés ne pouvaient pas affronter les initiés. Donc ils mangeaient les hommes non, ils mangeaient des noirs non initiés et ils mangeaient aussi des animaux. Ils se désaltéraient de leur sang. Donc, lorsque tu vas aller pratiquer c'est pas le culte des crabes, bref, ce que tu veux, le sacrifice, couper le poulet, tout ça, tu dis je vais offrir. Non, 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 tu offres ça à un démon. C'est un démon parce que, quoi que le démon ne va pas manger ça, il ne mange pas la chair, il ne mange pas ce qui est physique, puisqu'ils n'ont plus le corps physique. Néanmoins, ils sont dans la conscience parce que c'est des choses qu'ils pratiquaient, c'est des choses qu'eux, ils aimaient dans le plan physique. Donc, c'est au démon que tu fais tes offrandes. Tu vas dire non, c'est le ngondo. Non, tu vas pratiquer ces choses-là, c'est terrible. C'est une souillure terrible. Donc arrête ces choses si tu as pratiqué cela. Ou bien si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui le fait et que tu as le discernement, préviens-le de cette chose-là, que c'est mauvais. C'est mauvais, c'est aux démons qui s'adressent. Quoi que ces démons-là, eux-mêmes ne mangent pas soit son riz, soit bref le poulet qui va jeter dans l'eau. Ils ne mangent pas ça. Donc, on revient ici dans Wondia 1, chapitre 12. Il est dit, quand vous venez vous présenter avec vos sacrifices, qui vous demande de suer la terre de vos ancêtres avec A majuscule. Point d'interrogation. Oui, parce que lorsque tu vas pratiquer ce sacrifice-là, tu souilles la terre des ancêtres ici avec A majuscule. Pourquoi? Parce que c'est les initiés. Ce sont les initiés. Donc, la terre ici, ça dit, a été donnée à Moto. Moto, c'est le chef des initiés. On va dire comme ça, quoique c'est la dernière des entités du compteur des choses. Lorsque le plan physique. Donc, c'est lui le père des initiés, on va dire comme ça. Et ancêtres ici avec A majuscule parce que ce sont eux-là qui sont les connus. Et si tu pratiques le sacrifice, tu souilles la terre. Tu souilles la terre. Et tu vas voir un exemple, puisque même un patriarche a manifesté ces choses-là, mais pas dans le sacrifice de ta conscience, pas dans la conscience que toi peut-être tu as lorsque tu vas aller égorger le coq, égorger le bœuf, ainsi de suite, pour donner ces pieds à qui. Non,
Lui, c'était dans un autre plan. C'est dans un autre plan. Et tu vas voir dans Béboté du 4, verset 21, pourquoi on a parlé de suer la terre ici. Béboté du 4, verset 21 dans Kalatambale, donc origine, dans Kalatambale. Donc ici, c'est Moutatidi qui s'adresse à Pangissé, le premier fils de Moto. Bon, les Bibles classiques, on connaît, ils vont essayer de changer les noms des patriarches, ainsi de suite, mais le verbe était a permis par violation que nous puissions être conscients de la vérité. Donc, Moutat dit, l'entité qui détruit les initiés, bon, ils l'ont appelé, là, il la fausse Bible classique, dit en quoi Pongissé. Pongissé, c'est le premier fils de Moto, donc ils l'ont appelé Cain dans la Bible classique. Où est Moudi, où est ton frère? À quoi Pongissé répondit, je ne sais point dans quelle dimension de la vie il se trouve, suis-je donc son entité protectrice, moi? Parce que lui, là, Pongissé, il avait égorgé son frère, après que son frère, lui-même Moudioué, ait égorgé un animal. Voilà ce qu'on va dire ici. Voilà ce qui va se manifester. Verset 22. Maintenant, Wassé te maudit à son tour, lui dit Moutateti. Donc, l'entité ici dit à Pongissé que Wassé, donc Wassé, la terre, qui est conscient aussi, a maudit Pongissé à cause de l'acte qu'il vient de commettre. Donc, pour toi, si tu pratiques cette abomination des sacrifices, c'est aussi une malédiction. Forcément, c'est aussi une malédiction. Quoique Pongissé, c'est parce qu'il était sous l'influence. Il était sous l'influence de Satan le Moudjima Bobé et son frère aussi avant par rapport à l'animal. Mais toi là, tu es prévenu. Donc vous allez faire des fêtes, des fausses fêtes. Donc tu dis non, tel jour je vais aller gorger. C'est pas bon. Donc arrête cela, arrête cela. Parce que c'est la malédiction que ces personnes qui pratiquent ces choses portent sur eux. Sur elles, ce sont des malédictions. Verset 13, il est dit, cessez de répandre vos veines offrandes sur le sol ouassé. Nous avons en horreur l'encens utilisé pour les rassemblements de cultes dédiés aux démons, les sabbats. Tout ceci est de la sorcellerie. Oui, parce que les sorciers, ils sont déjà en révolte contre le verbe de l'Oba, si tu ne le savais pas. Donc, si tu pratiques encore ces actes-là, ici, comme Mondial le dit, par Moutat, ça dit Mondial dit, par Moutat, Moutat dit l'envoi, il dit, cessez de répandre vos vaines offrandes sur le sol ouassé. Donc, arrêtez toutes ces choses-là. Si vous arrêtez tout ça, d'aller adorer les Jésus, tout ça, bref, tous ces êtres qui n'ont même pas existé, vous voyez, Wassé va se réveiller, puisque Wassé, même quand dit Wassé, ça dit que le peuple non initié va sortir de son état. Parce que Wassé, la terre elle-même, elle est consciente. Comme elle a maudit le patriarche Pongissé, mais on va dire c'était pour un temps, puisqu'il est sauvé néanmoins. Pongissé, il est sauvé. C'est pas le Cain de vos Bibles classiques là. Il est sauvé. Parce que le peuple était manifeste néanmoins la justice. Il a reçu son châtiment dans le visible. Donc ici, cessez de répandre vos vaines offrandes sur le sol ouassé. Nous avons en horreur l'encens utilisé pour les rassemblements de cultes dédiés aux démons. Donc lorsque tu vas à ton église catholique ou dans une autre forme d'église orthodoxe, ainsi de suite, bref, toutes ces religions-là, on l'a déjà dit, on va le répéter encore, ce sont des abominations. Lorsque ton faux pasteur, ton faux prêtre, il va secouer la cloche avec des trucs, il dit non, c'est l'encens que je vais mettre dans la pièce, ainsi de suite, dans l'église, soi-disant, pour que il va bénir. Bref, ce que vous savez là-bas, ça c'est, il ouvre des portes pour des démons. Quoique lui peut-être, mais il n'est même pas conscient. Donc c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et cette pratique-là, on dit ici, tout ceci est de la sorcellerie. Donc maintenant, si tu entends ces mots-là, tu dis non, moi je vais continuer, je vais continuer. Ça va symboliser quoi si tu sors ces phrases-là de toi? On va aller ici dans Dina et War, chapitre 21. Après qu'on t'ait prévenu, après que Wanja nous a prévenu, donc on doit, moi je ne pratique pas, disons par exemple, les sacrifices d'animaux, ainsi de suite. Donc il faut aussi que tous ceux qui sont sur le même tété, eux-mêmes ne doivent pas le faire et ne le font pas. Maintenant, si toi tu n'écoutes pas encore en ce moment, que tu viens d'écouter le message pour la première fois, fais attention, comme l'a dit Wanja, il faut être attentif aux paroles du verbe tété. Parce que si tu refuses ça, voilà ce qu'il dit ici, verset 21, Dina Ewa, chapitre 21 plutôt, verset 9, puisque tu as rejeté le verbe de l'Oba en le déshonorant, son verbe te rejette aussi. Oui, son verbe te rejette aussi.
comme roi, mais pas comme fils de Tombouanébila. Bon, ici, ça s'adressait ici, bon, on s'adressait ici à un roi. On s'adressait ici à un roi dans le temps de connu sous le nom de Nyongi, donc on l'appelait Saül dans les Bibles classiques. Donc, il a rejeté les lois du verbe de Tété et le verbe l'a aussi rejeté. Et le verbe l'a aussi rejeté. Et maintenant, le verset 7, il est dit la révolte contre le verbe de Loba est un péché aussi grave. Donc, on nous compare déjà la révolte, on dit que la révolte c'est un péché très grave que la sorcellerie et la magie. Point. Ça veut dire que si tu te rebelles, quoi que tu es informé de cela, le verbe te considère aussi comme un sorcier. Donc, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.